tous et bienvenue sur #Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi le 5 octobre et pour cette journée je vous propose une lecture issue de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament au 11e chapitre, les 7 premiers versets. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et il construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint grâce à sa foi que Dieu le considère comme juste. Il faut donc voir ici l'essentiel, dans tout ce que nous raconte justement cet extrait biblique. Il y a ici là une imposante galerie d'ancêtres illustres qui sont là pour définir la foi. Ni opinion personnelle, ni évidence philosophique ou scientifique, on peut le dire, la foi c'est clairement un paradoxe. Par la foi, les croyants que nous sommes, nous nous appuyons simplement sur Dieu, Dieu que nous ne voyons pourtant pas. Et nous pouvons espérer le monde, un corps à venir. C'est une situation très inconfortable, on peut le dire. Allez expliquer à quelqu'un que vous croyez en Dieu, un Dieu que vous ne voyez pas, et pourtant vous en êtes convaincu qu'il est à vos côtés. Pourtant, il y a tant de choses essentielles qui restent invisibles si on ne fait pas attention à certains signes dans la vie. L'amour, l'amitié, l'immensité de l'univers, l'histoire du monde, la beauté du cœur aussi. Recevoir le Christ comme un maître et un ami, n'est-ce pas s'ouvrir à ce qui est invisible, mais si essentiel? Je vous propose pour aujourd'hui une prière qui nous vient de la communauté des sœurs diaconesses de Strasbourg. Seigneur, être en toi comme un arbre aux racines profondes qui puise aux sources de la vie. Oui, Seigneur, être en toi comme un arbre bien droit et tourné vers le ciel, ouvert au vent de ton esprit. Seigneur, être en toi comme un arbre vivant au rythme des saisons, qui porte du fruit en son temps et de nouvelles pousses après l'hiver. Seigneur, être en toi comme un arbre qui porte la vie. Qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une très belle journée dans la paix du Seigneur, une belle semaine, et je vous donne rendez-vous demain pour la prière du petit-déj. Et sinon, mercredi, on va se retrouver, partir en Alsace du Nord à la découverte d'une paroisse